Première image sur laquelle notre invité va réagir. VDA. Bon, déjà, VDA, il faut dire qu'on s'est connus il y a très longtemps. Voilà, quand il commençait, moi, j'avais déjà sorti mon album. En ce moment, VDA avait sorti un album, mais ce n'était pas connu, effectivement, comme pour moi. Mais moi, j'arrivais au moins à avoir des spectacles en solo, en tant qu'artiste. C'est à San Pedro qu'on s'est connus. Je suis allé là-bas, j'ai pris le micro même. J'ai appelé ce jour, c'était Pitch qui a fait mon piano. Jim et Pitch. Voilà, Jim était juste arrêté derrière, parce qu'on est de la même église, on est céleste au fait. Voilà. Donc, j'ai appelé Jim, parce que moi, vraiment, je suis fan de la voix de Jim. J'aime son thème vocal. Donc je l'ai appelé sur scène et puis j'ai dit comme ça, ce monsieur, vous voyez comme ça, aujourd'hui vous les négligez, mais demain c'est eux qui ont fait la fierté de San Pedro. C'était comme une prophétie au fait, tu vois. Et c'est comme ça, après ils ont sorti le titre avec de DJ Champion, voilà, hommage à DJ Champion, et ça a eu un carton. Mais à t'entendre parler des Célestes là, est-ce qu'un jour aussi tu n'as pas t'orienté vers l'église pour chanter? Parce que tu as déjà une vision, tu as dit ça va cartonner. Voilà. D'accord. Donc c'est comme ça, voilà, et aujourd'hui ça a cartonné. Après moi j'ai replié même, parce que c'était un peu compliqué, j'ai replié, je suis allé à Yamoussoukro pour travailler. Et je suis revenu à Abidjan une fois et Jim m'a pris dans sa voiture pour dire frère, tu te souviens, tu nous as dit tant, c'est comme ça. Moi, je ne sais pas pourquoi tu baisses les bras. La musique ivoirienne a besoin de toi. Au fait, cette motivation-là m'a boosté, quoi. Je suis revenu. Au fait, c'est la famille. Motivation. Ouais, c'est la famille. En même temps, on sent un peu que tu essaies de faire un peu du VDA. Pourquoi je le dis? Parce que ils ont pour habitude de surfer un peu sur les buzz pour sortir des chansons. Et toi, pour tes 2 dernières chansons, conseille pas. Et surtout, dans 3 jours, j'espère que c'est bien ça, ce sont des expressions qui faisaient le buzz et tout. Tu ne trouves pas que c'est un peu... Manque d'inspiration? Ouais, un manque d'inspiration. C'est pas moi qui le dis. Ozé l'a même dit que... Toute la Côte d'Ivoire, c'est qu'Esaïe ne se mêle pas dans des histoires de buzz parce que ce n'est pas le buzz qui m'a donné le succès. C'est ce qu'il faut comprendre. Moi, quand je sors mes thèmes... dans 3 jours alors? Vous dites? Dans 3 jours, ça a été inspiré par quoi? Dans 3 jours, je vais dire que ça m'a été inspiré par les réseaux sociaux. Je t'explique pourquoi. Je t'explique pourquoi. Parce que tout le monde disait dans 3 jours, à travers l'image de Bassam. Oui, exactement. Il disait c'est dans 3 jours qu'on va savoir. Dans 3 jours, on va savoir. Dans 3 jours, on va savoir. Mais est-ce que, bien avant ça, vous m'avez vu faire un tapage sur les réseaux sociaux pour dire c'est comme ça, c'est comme ça? Non. J'ai attendu jusqu'à ce que le buzz me meure. Vous avez remarqué, pour ne même pas que les Ivoiriens disent que c'est à cause de ces... J'ai essayé de surgir sur le buzz pour sortir ma chanson. La chanson était prête depuis longtemps, tu vois un peu. Mais j'ai attendu parce que je sais que quand je vais sortir ma chanson, elle va prendre par la grâce de Dieu. Parce que je vais me concentrer au fait, tu vois. Conseille pas. C'est même pas sur un buzz encore. La même chose, c'est une réalité que beaucoup de personnes ont vécue. Et d'autres même le vivent en ce moment. Tu vois un peu. Voilà, donc moi je ne me base pas sur le buzz pour sortir mes chansons. Et chacun a sa stratégie de communication. Vous voyez, je ne blâme pas le fait que les gars se basent sur le buzz pour sortir. Aujourd'hui, ils ont stoppé tout ça, tu vois. Voilà, et puis ils sont arrivés à un stade où ils n'ont plus besoin de ces histoires de buzz et autres pour pouvoir... Ça aide bien, non? Ça aide. Ouais, pardon. Ça aide bien de surfer sur les buzz. Sur les buzz, bon. Tu t'en inspires pas? Pour certains, mais moi, c'est... Chacun. C'est pas ton truc. C'est pas mon truc. On passe à l'image suivante. Ouais, bénédiction. Oui, bénédiction. Tes rapports avec le groupe. On va dire, ils sont plus mes amis, c'est devenu ma famille. D'accord. Voilà. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ces 2 personnes-là, ils ont apporté beaucoup dans la carrière d'Esaïe l'original. Voilà. Il faut dire qu'à partir de 2018, Willy Bénédiction, je l'ai appelé parce que c'était un peu difficile, parce que j'ai voulu revenir sur la scène, au fait. Et c'est lui, avec ses maigres moyens, parce que je ne vais pas dire qu'il a beaucoup. Vraiment, avec ses maigres moyens, il a dit, mon frère, il faut venir. C'est vrai qu'on a été formés ensemble, on a eu le succès avant toi, mais ça ne va pas me déranger. Qui vous formez? Pardon, Prométhée Révolution. Voilà. Ça ne va pas me déranger au fait de te récupérer, de te donner une place parce que tu mérites ça. C'est comme ça que je suis venu à Abidjan et il a été mon producteur. Il hésitait même. C'est moi que je l'ai motivé. Une fois composé tes chansons? Il continue même de travailler sur mes chansons. Voilà, jusqu'à présent. D'après les infos qu'on a eues, c'est aussi lui qui compose les chansons de Roselyne Nayo. Oui, effectivement. Willy, au fait, il a ce petit truc-là, la facilité de sortir quelque chose, au fait. C'est-à-dire, je peux avoir une idée, même si je développe. Quand lui, il vient, il essaye de recadrer. Au fait, c'est... Donc c'est-à-dire que si Willy arrête d'écrire tes chansons, il y aura problème alors? Il n'y aura pas de problème. Est-ce que tu écris tes chansons à côté de ce qu'il te propose? Mon album passé, c'est moi qui écrivais mes chansons. Mais là, tu sais,
quand une personne a de l'expérience sur quelque chose, il ne faut pas avoir honte de le solliciter. C'est le problème aujourd'hui de beaucoup d'artistes. Moi, j'aime Roseline Layo quand elle assume au fait de dire que c'est Willy qui écrit mes chansons. Moi, pourquoi venir avoir honte? Pourquoi venir avoir honte? Qui n'assument pas. Mais justement, ça te fait quoi de savoir que... C'est un véritable métier, être compositeur, Oui, être parolier. Moi-même c'est un métier aujourd'hui, à part entière. Tout le monde je prie n'est pas aujourd'hui fait pour mon frère pour pour rémunérer. que son talent soit reconnu mondialement en fait. Parce que je pense qu'en ce moment, il n'est pas encore au niveau que nous voulons. Quel message peux-tu adresser à ces artistes qui ne veulent pas reconnaître le talent de Willy, qui les aide dans Ce que j'aimerais dire à ces artistes-là, à un moment donné, il faut être reconnaissant. Et il faut l'avouer devant tout le monde. Pour que ce monsieur-là, on puisse le solliciter aussi, de l'Europe aussi. Pour qu'il puisse partir. Attends, c'est un talent aussi. Tu vois un peu. Hormis sa carrière, il peut essayer de comment on appelle même, innover sur ce côté-là, tu vois un peu. Mais aujourd'hui, là, dès qu'on dit que quelqu'un écrit ta chanson, qui écrit ma chanson? Qui écrit ma chanson? jalousie aussi, Genre, je sais pas quoi, il y a quelle honte dans ça là? D'accord.